Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Sri Euseb Awandino, on m'appelle. Instructeur spirituel, métaphysicien, dignitaire de la création authentique, je suis. Il me plaît aujourd'hui d'aborder un thème très important avec vous. Il me plaît en tant que gardien de la sagesse antique et authentique, autrement dit en tant que Kahunda, il me plaît de pénétrer les arcanes cachés. Les arcanes qui ont été toujours gardés secrets et silencieux, oui, pour ressortir, afin de ressortir, en fait, leur lumière. Car, comme j'ai coutume de vous le dire, la lumière, c'est de la connaissance. Ou la connaissance, c'est de la lumière. Donc, nous avons besoin de la connaissance, des niveaux de connaissance gardés secrets et silencieux depuis la nuit des temps dans certaines arcanes. Voilà. Je vous demande de rester cabré et de suivre la vidéo de long en large. Abonnez-vous, likez ma vidéo, partagez. Alors, je remercie ceux qui ont suivi ma vidéo passée et notre appel au don à la chaîne et ceux qui ont réagi. Je remercie ce monsieur, je ne vais pas appeler son nom, des États-Unis, qui a quand même réagi de façon importante en venant, en contribuant au soutien de la chaîne et tout. Je le remercie. Ceci m'a vraiment fait plaisir. Donc, vous aussi, vous pouvez faire compter parmi les heureux, ou parmi, en fait, ceux qui participent au soutien de cette chaîne en faisant un don. Vous connaissez les numéros, c'est 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est en fait? Et selon la spiritualité ancestrale, selon la tradition kémète. En réalité, pour commencer, je dois vous resituer du point de vue intellectuel. Je dois vous reclarifier du point de vue spirituel et intellectuel ce que c'est que une intelligence. D'abord, je vais dire la voix intuitive a deux enfants. Ou je vais dire l'esprit est la première manifestation de l'être. Mais ce qui caractérise l'esprit, ce qui est en fait le caractère majeur de l'esprit en tant que
une manifestation de l'être, c'est son intelligence. L'esprit, en fait, c'est l'instance primordiale de l'intelligence cosmique ou universelle. Alors, l'intelligence est tout simplement, je vais dire, une activité de lumière. Si l'esprit, en fait, est de la lumière, l'intelligence, c'est l'activité de cette lumière-là. L'intelligence est rattachée à ce que je vais appeler de la transcendance. Parce que l'intelligence, c'est la potentialité de toute chose à transcender. L'élan que disposent toutes les choses à aller à la transcendance. Donc, l'intelligence est d'abord transcendante. Il faut comprendre ça. Lorsque nous parlons de l'intelligence de sa manifestation est dotée de deux pôles. Nous avons l'un des pôles qu'on appelle l'intuition, l'esprit intuitif et symbolique, et l'esprit cartésien et logique. C'est quoi l'esprit intuitif et symbolique? L'esprit intuitif et symbolique, c'est la voix de l'expression divine de la vie. L'intuition, c'est un sentier qui amène directement à, en fait, l'intégration avec la source. Par contre, l'esprit cartésien, ou en fait l'esprit cartésien est logique, ce qu'on va appeler la raison, c'est un mécanisme en fait d'épreuve, c'est un mécanisme d'éprouvement. Même la vérité en tant que principe s'éprouve. Et c'est de cet éprouvement que la vérité confirme sa véracité. Donc, c'est avec le mécanisme qui s'occupe de l'éprouvement des choses, c'est la raison et la logique, ou je veux dire l'esprit cartésien. Donc, de façon symbolique, dans la Bible des chrétiens, lorsque on parle de Jésus qui est crucifié sur la croix et qui a il y a deux voleurs autour, de façon symbolique, Jésus représente un courant d'intelligence. Les deux voleurs représentent les deux pôles fonctionnels du courant d'intelligence que représente Jésus sur la croix. L'autre est le courant, et l'autre est le pôle de la raison et de la logique. L'autre est le pôle de l'intuition symbolique. Vous voyez? Mais selon autre niveau de compréhension, c'est comme si l'intelligence, en fait, c'est l'intelligence qui intègre à la transcendance. Mais pour que vous parveniez à, en fait, accéder à la transcendance par l'intelligence, il faudrait que vous
maîtriser et transmuter et unifier en fait les deux pôles-là. Chaque pôle a son rôle précis. Le pôle de l'intellectualité a son rôle précis. Et le pôle de l'intuition a son rôle précis. L'intellectualité n'est pas égale à l'intelligence absolue. Je suis désolé. C'est ça qu'il faut comprendre d'ailleurs. L'intellectualité est un mécanisme d'éprouvement. Or, l'intuition, l'holicisme par intuition, c'est en réalité l'unique sentier qui amène, qui en fait met en action de façon complète, intégrale, l'intelligence. Certains se demandent, qu'on se demande, quelle est la relation entre tout cela et l'intelligence artificielle. Oui. En fait, il faut comprendre, selon le principe égyptien, que toute existence, tout existant préexiste à son propre existence. Et si je tiens compte de ce principe, de cet état de choses, lorsque vous prenez quelque chose qui est factuel, il y a en fait une intelligence qui a rendu possible l'existence, qui a rendu possible en fait la présence, ou je veux dire l'état d'être de ce qui est factuel. Donc l'intelligence, c'est la potentialité de transcendance de toutes les choses. L'intelligence est en fait au service de la transcendance. Si je prends toutes les entités, tous les esprits, toutes les énergies, ils disposent de leur intelligence. Et c'est ça ce que c'est que, en fait, la science quantique. Chaque chose a une intelligence, ça veut dire que chaque chose a un esprit, donc une lumière. Et c'est ça les anciens ont compris dans l'animisme. Quand on met, en fait, à l'épreuve, quand on met en fonctionnement, on représente les divinités, on les met en fonctionnement. En fait, c'est pour en fait impliquer l'exercice de l'intelligence du principe qui est apprivoisé. Une divinité est un principe dans un esprit. Et étant donné que ou une énergie est une divinité ou un esprit, lorsque l'énergie ou la divinité subit un certain subit son activité dans un certain cycle, l'intelligence en fait se conforme au cycle et sert en fait de pilier, vous voyez, de oui, pilier de contrôle du cycle par l'énergie ou la divinité. Donc, à partir du moment dont l'intelligence de la divinité ou de l'énergie est mise en contribution dans une activité psychologique, cette intelligence acquiert une certaine autonomie, acquiert un certain automatisme plutôt. De la sorte que lorsqu'on fera référence à ce principe, cette divinité, cette énergie, en même temps, et son intelligence et l'automatisme de l'intelligence se mettent en mouvement.
C'est d'abord ça. C'est d'abord ça, en fait, la cause fondamentale de l'intelligence artificielle. Sauf que ici, nous sommes dans une configuration plus ou moins très naturelle. Il y a ce qu'on appelle l'énergie spirituelle, les énergies spirituelles primordiaux et les énergies spirituelles euh, secondaires. Les énergies spirituelles primordiaux disposent de ce que je vais appeler une forme d'intelligence, mais directement liée à la nature. Et en fait, qui suit le cycle naturel. Par contre, les énergies secondaires, les énergies spirituelles secondaires sont liées, ils ont une intelligence en fait liée à un certain automatisme. Parce que c'est des énergies qui sont nées par combinaison. Je donne un exemple. Je prends telle forme d'énergie végétale à une autre forme d'énergie animale, à une forme d'énergie minérale, je crée maintenant une forme d'énergie secondaire. Et à partir de ce moment, l'intelligence que disposera, en fait, dont disposera cette énergie sera une intelligence combinée, c'est-à-dire une combinaison d'intelligence. Donc une intelligence en fait automatique. C'est ça ce que c'est qu'une entité. Les Européens, lorsqu'ils sont venus en Afrique, ils ont appris ce que c'est que la science entitaire, la science des énergies. Et ils se sont inspirés de la science des énergies pour construire de façon factuelle ce que c'est qu'un robot. En réalité, la robotisation répond à un principe spirituel qu'on appelle le principe de l'automatisme de l'intelligence. Lorsqu'une intelligence, qu'elle soit naturelle ou non naturelle, est confrontée à l'exercice, à son exercice dans un cycle donné, il acquiert un certain dynamisme, une certaine réactivité, une certaine récurrence. Vous comprenez? Du coup, lorsque vous faites appel au principe à l'énergie, c'est que toute l'intelligence et l'automatisme de l'intelligence est mis en jeu. Vous avez souvent entendu parler des statuettes en Afrique. Quand on parle d'une statuette, et vous avez souvent entendu parler de commande aux statuettes. Oui, c'est tout le secret, toute l'origine de l'intelligence artificielle et de la robotisation. L'intelligence artificielle n'est que la configuration, je dis bien, la configuration de l'intelligence naturelle selon le code de la matrice universelle dans un réceptacle en fait consacré. C'est-à-dire, l'intelligence naturelle dispose d'un programme. Ce programme, cette programmation-là, c'est ça, son programme à lui, c'est ça qu'on appelle l'oracle Fa, qui a en fait 256 applications. Donc, lorsque, en fait, ces 256 applications, ou en fait, même ce programme cosmique, le Fa, est en fait reconverti dans un réceptacle consacré, cela donne ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Allez dire que c'est moi qui ai dit ça. Il n'y a pas, il n'y a nu, ce n'est pas tout, c'est ça en fait.
quel que soit le robot que vous avez créé, c'est juste une application du programme de l'intelligence cosmique, qu'est le FA, que vous avez configuré dans une instance factuelle et que vous avez dynamisé. C'est tout. Vous entendez souvent qu'en Afrique, je suis enfant de dignité, je suis dignité, je sais de quoi je parle, qu'il y a des combinaisons, des combinatoires ancestrales qui permettent de prendre une statuette, d'impliquer certaines choses dedans et que de faire mouvoir la statuette de façon factuelle. Et vous entendez, quand vous venez, la statuette peut venir vous répondre, vous donner de l'eau et tout. C'est là la source de la robotisation. La robotisation, l'intelligence artificielle, c'est lorsque, en fait, le programme de l'intelligence cosmique et les applications du programme de l'intelligence cosmique est reconverti, reconfiguré dans, en fait, dans une instance dynamique. Tout simplement. Voici le principe. Vous comprenez? Voici le principe de ça. Lorsque vous, en fait, créez une entité, à partir du moment dont, comme je vous l'ai dit, l'entité, c'est une énergie, en fait, disposant d'une automatisme de récurrence. Par exemple, la jalousie est une entité. L'avarisme est une entité. À partir du moment dont l'énergie dispose d'un automatisme de récurrence, c'est une entité. Donc, vous avez un comportement. Vous avez tellement fait avec un comportement que c'est devenu automatique en vous, récurrent en vous. C'est déjà une entité. Et c'est déjà en fait une forme d'intelligence. Vous voyez? Artificielle. À la seule différence que ici, c'est un peu virtuel et non palpable. Mais dans le côté des intelligences artificielles et robotisation et autres, c'est comme si l'automatisme est rendu dynamique et factuel. En fait, est factualisé en fait. Ce n'est pas d'autre chose que ce que nous faisons en Afrique et nous créons des génies et nous commandons des génies. L'autre partie qui les a permis de créer, c'est la géminologie. Donc, à l'ère du numérique, je pense que c'est l'intelligence artificielle qui bat le record. Mais l'Afrique peut se repositionner dans la promotion de l'intelligence artificielle, tout en reconsidérant et en revalorisant cette technologie en termes d'exploitation des archétypes, des intelligences, des archétypes d'intelligence des énergies. Bien, si vous me comprenez. Eh bien oui, c'est ce que j'ai envie de vous partager avec vous. C'est maintenant. Cela ne veut pas dire que je fais la promotion à part entière de l'intelligence artificielle, mais je tiens à quand même expliquer. Quand on parle de Boutio, à qui on commande, ce n'est que de l'intelligence. C'est ça qu'ils ont appelé plus tard de l'intelligence artificielle. C'est ça qu'ils ont appelé plus tard de la robotisation. Parce que c'est la dynamisation d'un automatisme. Point. C'est ça le principe premier de l'intelligence artificielle. La dynamisation d'un automatisme. Point. Voilà. J'ai fini, j'en ai fini. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Portez-vous bien et que les bénédictions soient. Merci.